performance thermique et acoustique du matériau, ainsi que son vieillissement doit être étudié. Après 8 ans de dur labeur, Éric Gbegbo a défendu avec brio ce jeudi 31 juillet 2025 les résultats de ses recherches portant sur le thème élaboration et caractérisation des matériaux composites biosourcés à base des déchets de coton et d'amidon de manioc. Un thème d'intérêt scientifique justifie l'impétrant. Nous sommes au Bénin, le Bénin qui est un grand pays producteur de coton. Alors, cette filière sur laquelle se repose même notre économie nationale, il est, n'est-ce pas, important qu'on étudie également tous ces contours, parce que chaque année, ça génère assez, n'est-ce pas, donc de déchets. On en compte des millions. Et nous, dans notre travail, on a pensé à comment ces déchets, nous allons les valoriser encore pour en faire des matériaux composites qu'on aura à utiliser, n'est-ce pas, dans les bâtiments. Ça permettra de lutter contre la pollution environnementale, n'est-ce pas? Et ça permettra également de donner d'autres revenus aux cotonculteurs. Vous voyez? Donc, ce sont ces paramètres qui nous ont poussés à travailler sur ce sujet. Mais ce n'est pas seulement le coton. On a travaillé avec le coton et également l'amidon de manioc qui se cultive sur pratiquement toute l'étendue du territoire du Bénin. Et c'est parce que nous sommes dans une vision de concevoir des matériaux, n'est-ce pas, 100% biosourcés. Ça veut dire quoi? Des matériaux dont les fibres seront issues de couverts végétales, mais également l'amidon qui est venu, n'est-ce pas, de l'agriculture. Alors, donc, en un mot, voilà, on a été poussé par un matériau qui va régler à la fois les problèmes environnementaux, mais également des problèmes économiques pour le pays. Les jurys ont dans leur ensemble relevé la pertinence du thème. Il faut dire que par rapport à son travail, c'est des matériaux innovants. Vous voyez, il s'agit d'un mélange des fibres de coton qui déjà sont rejetées donc dans la nature et qui polluent la nature, que lui récupère maintenant. Et ces fibres, donc, pour les combiner avec de l'amidon. Donc l'amidon constitue donc une certaine cimentation et pour en faire donc des plaques qui vont servir pour des faux plafonds. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Il a eu de très bons résultats que nous avons appréciés. Et il va falloir qu'il puisse accompagner les futurs doctorants qui vont, n'est-ce pas, aller sur les perspectives qu'il a évoquées et s'engager également donc de la formation. Ce serait bien donc qu'ils viennent se joindre donc aux équipes d'encadrement ici pour former encore les doctorants, les ingénieurs, masters et autres, qu'on n'aura pas à la suite, quoi. Ce serait donc sa contribution lui aussi. Ce travail a valu à Éric Gbegbo la mention très honorable avec félicitations des membres du jury. Le jury lui décerne le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité matériaux et structures du génie civil avec la cote A, ce qui signifie mention très honorable avec félicitations des membres du jury. Et tracer des courbes. Félicitations à vous. Tout en livrant ses impressions, le désormais docteur dans la spécialité matériaux et structuration s'engage. Mes impressions sont bonnes. C'est une bonne chose. Et quand tu apprends que d'abord le jury a accepté ton travail et a donné une mention très honorable, pour moi c'est encore une charge. C'est une charge, ça veut dire qu'il faut chaque fois, à tout le temps mériter, chaque fois qu'on va te poser des questions sur donc, ce domaine, tout ça, il faut être prêt pour répondre et pour mériter chaque jour ces félicitations. Je ne veux pas dire que c'est terminé, j'ai fait 8 ans effectivement avant donc de soutenir
Je vais essayer donc de trouver des créneaux pour venir encadrer les amis les plus jeunes, comme ils ont demandé, afin donc de continuer. Parce qu'il reste beaucoup de paramètres également sur notre thématique qu'il faille, n'est-ce pas, donc encore explorer. Donc je vais le faire. Les parents, amis et invités présents à cette soutenance saluent la prouesse de l'impétrant. Oh, dis donc, je suis plus que ému parce qu'il n'y a jamais un sans deux. Je ne m'en doute pas de lui. Comme deux frères jumeaux, notre parcours a été quand même, je ne dirais pas atypique, mais nous avons suivi le pas. Donc, depuis que j'avais soutenu, en tout cas, pour le moins que je puis le dire, je l'attends aussi devenu docteur dans les années qui suivent. Donc, ce fut une grande fierté pour moi, d'accord. Ça nous a permis quand même d'honorer notre maman, de vénérer mémoire Feu Denise Gbegbo qui nous a inculqué tout ce savoir et de remercier aussi notre papa qui nous avait suivis quand même durant tout notre cursus. Donc, je lui conseille vivement, comme le jury l'a dit, de ne jamais s'arrêter en de si bons chemins et que de cultiver. En tout cas, nous avons déjà mis des pépinières sous terre qui, sûrement, vont continuer quand même avec l'œuvre déjà entamée ce matin. Je suis reconnaissante à Dieu et je suis fière de la persévérance de papa. Ça fait des années qu'on attend quand même cette soutenance. Voilà, comme ils ont dit, ça fait déjà 8 ans qu'il a commencé ses travaux. Et aujourd'hui, voilà, je suis fière et je sais que je vais bientôt être docteur aussi pour le suivre. Donc voilà, papa est une inspiration. Et je suis vraiment reconnaissante pour cela. Je promets donc de suivre les pas de papa. Réceptif aux remarques du jury, Dr Eric Gbegbo compte intégrer les recommandations pour faire de ce chef-d'œuvre un sujet d'intérêt scientifique de haute facture.